Le cosinus. Dans ce chapitre, nous allons étudier ce que l'on appelle le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors, rien qu'avec le titre, on sait déjà que l'on va travailler à chaque fois dans un triangle rectangle et que l'on va étudier les angles de ce triangle rectangle. Tout d'abord, intéressons-nous à l'étymologie de ce nouveau mot qu'est le cosinus. Alors, le cosinus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est décomposé en deux termes. Un terme qui vient du latin cum et qui signifie avec, et un terme qui vient du mot arabo-indien sinus et qui signifie courbé. On peut imaginer que le terme sinus fait référence dans le triangle rectangle à ce que l'on peut appeler les angles. Donc le cosinus, avec le sinus et la tangente que vous verrez en classe de troisième, font partie de ce que l'on appelle la trigonométrie. Alors la trigonométrie, voilà encore un nouveau mot. Ce nouveau mot trigonométrie vient du grec. Il se décompose également en deux termes, trigonos qui vient du grec et qui signifie triangulaire, et le mot métron qui signifie mesure. La trigonométrie, c'est en quelque sorte une partie des mathématiques qui explique les relations qu'il existe entre les différentes distances, les différentes longueurs des côtés d'un triangle, et la mesure des angles à l'intérieur de ce même triangle. Alors nous, au collège, nous allons nous intéresser uniquement à la trigonométrie à l'intérieur de triangles rectangles. Et ensuite, au lycée et dans vos études supérieures, vous étudierez la trigonométrie dans des triangles quelconques. Nous allons donc commencer par ce chapitre par faire quelques rappels sur le vocabulaire qu'il faut connaître pour pouvoir étudier les triangles rectangles. Grand 1, cosinus d'un angle aigu. Dans cette première partie, nous allons commencer par faire quelques rappels concernant les côtés d'un triangle rectangle. Donc on va considérer un triangle rectangle ABC, rectangle en B. On rappelle au passage qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Et à l'intérieur de ce triangle, nous allons nous intéresser aux angles aigus. Donc à l'intérieur d'un triangle rectangle, au-delà de l'angle droit, il y a deux angles aigus. Donc ici, il y a l'angle BCA, celui-ci, et l'angle BAC, qui sont des angles aigus. Pour l'exemple, on va considérer uniquement l'angle BAC, qui est marqué ici, qui est un angle aigu. Et on va regarder les différents côtés de ce triangle rectangle. Alors, dans un triangle qui est rectangle, et uniquement dans un triangle rectangle, il y a toujours un côté qui est facilement reconnaissable, c'est le côté le plus grand. Le côté le plus grand, c'est ce que l'on appelle l'hypoténuse. Attention à ce nouveau mot de vocabulaire, hypoténuse, ça commence par un H, mais ça ne vient pas du tout du même mot que le mot hypothèse. Il n'y a pas de H après le T. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Donc ici, cela correspond au côté AC. Cette hypoténuse, elle est facilement reconnaissable également parce qu'elle est située à l'opposé, de l'autre côté, en face de l'angle droit. Donc elle est située exactement à l'opposé de l'angle droit. Lorsqu'on regarde l'angle aigu ici, BAC, il est composé de deux côtés, le côté AC qui est donc l'hypoténuse, et le côté AB. Le côté AB, il est juste à côté de l'angle BAC, c'est ce que l'on appelle le côté adjacent à l'angle BAC. Adjacent, ça signifie à côté d'eux. Donc AB, ici le segment AB, eh bien, il est juste à côté de l'angle BAC, c'est pour ça que c'est le côté adjacent à l'angle BAC. Donc l'angle BAC est composé de deux côtés, l'hypoténuse et le côté adjacent AB, que l'on vient de surligner en vert. Enfin, il y a un dernier côté à identifier, c'est le côté BC, qui est situé à l'opposé de l'angle BAC. C'est donc le côté opposé à l'angle BAC. Ainsi, le côté BC, c'est le côté qui est opposé à l'angle BAC. Définissons alors ce que l'on appelle le cosinus d'un angle aigu, parce que maintenant que l'on a rappelé les différents mots de vocabulaire à connaître sur un triangle rectangle, on ne sait toujours pas ce que c'est que le cosinus d'un angle aigu. Alors, le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, ce n'est rien d'autre que le résultat d'une division, c'est-à-dire c'est un quotient, puisque le quotient c'est le résultat d'une division. Le cosinus d'un angle aigu, c'est le résultat de la division de la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Donc, c'est le résultat d'une division. Cela signifie que le cosinus est un nombre.
et nous allons voir quelques propriétés sur ce nombre. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on fait pour le noter? Alors dans les exercices et de manière générale, le cosinus de l'angle BAC, il se note cos pour cosinus. Entre parenthèses, on note l'angle qui lui correspond. Donc on s'intéresse ici à l'angle BAC, donc on note cosinus de l'angle BAC. Le cosinus de l'angle BAC, on nous a dit que c'était le résultat d'une division, donc sous forme de fraction. Donc c'est la fraction. Alors au dénominateur, on va mettre la longueur de l'hypoténuse, donc ici c'est AC. Et au numérateur, on va mettre la longueur du côté adjacent, ici c'est AB. Donc on a ainsi que le cosinus de l'angle BAC, c'est le résultat de la division de la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. On peut donner quelques informations supplémentaires sur ce quotient, sur cette égalité. C'est que forcément le cosinus, c'est un nombre qui sera forcément supérieur ou égal à 0. Puisque ici c'est un quotient de longueur et que des longueurs ce sont forcément des nombres positifs. Et ensuite, on peut également dire que ce nombre, il est forcément inférieur ou égal à la fraction AC sur AC, puisqu'on rappelle que AC c'est le plus grand côté du triangle rectangle, donc le côté AB, il est forcément plus petit que le côté AC. Donc ce qui signifie que la fraction AB sur AC est forcément plus petite que la fraction AC sur AC qui est égale à 1. Ainsi, on peut rajouter comme information que le cosinus, en plus d'être un nombre, qui est le résultat d'une fraction, on peut ainsi dire que le cosinus d'un angle aigu, en plus d'être un nombre, c'est un nombre qui est forcément positif et forcément plus petit que 1. Nous allons voir dans la suite de ce chapitre différents exemples qui mettent en évidence l'utilisation du cosinus, à la fois pour calculer des mesures d'angle, mais aussi pour calculer des longueurs de côté de triangles rectangles.